Ce système IA, il est parfait pour les cadres ou alors pour les membres d'une équipe, d'une entreprise, pour économiser du temps et de l'énergie sur un processus qui ennuie tout le monde, la gestion des mails. Alors là, c'est une partie de la gestion des mails. L'idée de la chaîne, c'est vraiment de présenter une vue globale sur tout ce que l'IA peut faire aujourd'hui. On peut tout à fait personnaliser et complexifier ce système en fonction des besoins. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce genre de système ou alors par un système IA en général pour ton entreprise, tu pourras tout à fait prendre rendez-vous avec le lien dans la description. On pourra parler de ton projet et trouver des solutions. Alors, l'idée de ce workflow, j'ai discuté avec certains cadres d'entreprise, c'est sur la gestion des mails, une partie, comme je disais. On prenait en compte le fait que tous les matins à 8 heures, ils devaient cliquer sur chaque mail. La personne à qui je parlais avait environ 30 mails le matin à gérer. Donc, cliquer sur chaque mail, lecture et prise en compte de chacune des informations. Et une fois ce processus pris en compte, il y avait le tri et la planification. Donc, d'abord, trier les mails selon leur importance, lesquels on va devoir répondre en premier, lesquels on va devoir traiter. Ensuite, trier selon le domaine. Donc RH, finance, réunion. Et une fois qu'on a tout ça en tête, c'est pouvoir organiser sa journée, sa semaine. Et donc ça posait 3 problèmes, 3 pertes. 4 heures de temps perdu par semaine. Le début de journée qui est hyper répétitif, redondant et qui peut donc commencer sur une dynamique un peu pessimiste de la journée. Et enfin, un oubli des tâches, parce que sur 30 mails, il peut y avoir des informations qu'on oublie. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce système-là qui va régler ces problèmes. Cette partie-là va régler le problème de planification et de gestion de l'importance des mails. Et cette partie-là, donc comme son nom l'indique, sur le tri en fonction du domaine. Alors, on va commencer par la partie du tri des mails. Donc l'idée, ça va être sur notre boîte d'avoir des libellés, donc les tags, et de tag chacun des mails qu'on reçoit dans une certaine partie. Donc pour ça, vous pouvez créer sur votre boîte mail chacun des tags que vous allez vouloir avoir, et on va ensuite les récupérer. Alors pour ça, c'est pas dans le système, je vais vous montrer. On crée un trigger manuel. On va sur les nœuds Gmail. On fait get many labels. Return all. Comme ça nous envoie tous les labels qu'on a. Et on peut récupérer tous nos labels. Vous allez voir qu'il y en a un peu plus. Et je vais vous montrer comment récupérer seulement ceux qu'on a créés ici. Alors, on voit bien que parmi tous les tags qu'on a, les types sont différents. Donc là, il y a les types système et les tags qu'on a créés, c'est les types user. Donc en fait, on va vouloir créer un nœud JavaScript qui va nous renvoyer tous les items dont le type est user. Pour ça, on se rend à la suite, un nœud code. Alors, vous pourrez copier-coller le code ici qui va du coup, nous retourner seulement les items dont le type est user. Et si on l'essaye, ça nous renvoie bien ce qu'on cherchait. Alors là, c'est important de bien les garder. Donc pour ça, on va pin la data. Comme ça, on n'aura pas besoin de relancer le système à chaque fois pour récupérer les labels qu'on avait créés. Et on va pouvoir du coup commencer à créer notre système de tri de mail. Ok, donc pour ça, on va commencer d'abord avec le nœud Gmail trigger, c'est-à-dire que à une certaine fréquence qu'on va définir, il va récupérer tous les mails qu'on a reçus. Donc pour ça, ici, Gmail, ici, et ça sera à la toute fin, trigger, et vous pouvez du coup, le mettre au tout début. Alors, vous pouvez voir, il y a de la data qui a été pin. Ça, c'est pour éviter ça va être pour les tests, et c'est pour éviter de devoir me renvoyer des mails pour pouvoir vous montrer le système. Du coup, vous allez aller dans le poll time, c'est-à-dire la fréquence dont je parlais. Et disons que c'est pour un client qui arrive le matin à 8 heures. On va arriver everyday et on va définir du coup l'heure à laquelle on veut récupérer tous les mails. Donc on va dire 7h30 et vous avez votre nœud de prêt. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien mes 3 items, c'est-à-dire les 3 mails que je m'étais envoyés avec à chaque fois un sujet différent. Alors, il y avait de la finance, de la RH et de la réunion. Et ça va passer du coup sur le tri des mails.
Alors là, il y a un nœud limite, ça c'était pour les versions de test. L'idée, ça va être de récupérer du coup tous les mails et à chaque mail, du coup, on va définir, comment dire, à quel domaine, à quel département il appartient. Donc on peut l'enlever. Et on va tout de suite mettre un nœud edit fields. Donc là, ça va être pour récupérer, vous allez voir, dans le mail, il y a plein de variables dont on n'a pas besoin. Nous, on veut seulement récupérer du coup le sujet du mail, le contenu et l'identifiant du message. Donc pour ça, on crée 3 variables. Et à chaque fois, on leur met leur valeur, c'est-à-dire que pour sujet, on va drag and drop le subject, ici. Pareil pour content pardon, c'est le snippet. Et le message ID, il est à la fin. Il est ici, ID. Et vous pouvez le drag and drop. Donc on peut exécute le nœud, et donc ça nous renvoie bien 3 items, excusez-moi, avec à chaque fois donc du coup le sujet, le contenu et l'identifiant du message. Ensuite, on va vouloir créer du coup l'agent IA qui va récupérer du coup le contenu du mail. Il va itérer pour chacun des mails qu'on lui donne, le contenu, le sujet, et va déterminer à quel tag ce mail appartient. Donc pour ça, on lui donne d'abord le prompt, c'est-à-dire les informations qui vont changer à chaque fois. Donc l'email avec son sujet, son contenu. Et on va lui donner l'instruction de base qu'on pourra développer après. Donne-moi uniquement l'identifiant du label, donc du tag, choisi dans la liste fournie. Quelle est cette liste? Donc pour ça, on lui définit un système message. Pour définir un système message, on va dans Add Option et vous aurez système message. Vous avez juste à cliquer et ça vous ouvrira cette fenêtre. L'idée, ça va être de lui donner plus une instruction globale. C'est le rôle de l'agent IA. Et donc pour ça, on va lui dire du coup de lire le sujet et de donner un tag parmi la liste qu'on lui a donnée. Cette liste-là, il y a bien le nom du tag et comment dire, son identifiant. Pour ça, on a juste à aller récupérer dans le code qu'on avait fait tout à l'heure, à la fois le nom et l'identifiant, et on peut le donner dans l'agent IA pour qu'il choisisse ensuite le tag. Donc, on peut essayer le nœud, et ça va le faire donc 3 fois pour chacun des items, et ça nous renvoie bien donc 3 items avec à chaque fois le label correspondant. Alors, le problème à chaque fois des agents IA, c'est leur, comment dire, leur incertitude. On va lui demander à chaque fois de nous renvoyer le label. Parfois, il peut trouver utile de nous renvoyer à la fois le label et le nom, sauf qu'on veut une réponse constante. Donc pour ça, on va utiliser un information extractor qui va donc aller récupérer dans chacun des items seulement ce dont on a besoin. Donc à chaque fois, on va lui donner l'input et on va lui donner du coup ce qu'il doit aller chercher, en l'occurrence le label. Et ensuite, on lui donne une description de ce qu'il doit chercher. Donc ça, vous pouvez copier-coller. Et là, un exemple du label, donc seulement cette partie-là. Et donc, vous allez voir que une fois qu'on le met en place, ça va nous renvoyer seulement les labels correspondants. Ok, donc maintenant, on a dans l'Information Extractor pour chaque item le label associé. Et on a dans le nœud Edit Fields à chaque fois l'identifiant du message. Donc, on a à chaque fois un couple identifiant du message et identifiant du label. Donc pour ça, pour ensuite ajouter le label au bon message correspondant, on va faire un merge. Donc pour ça, on tire un trait, un merge, pardon, et on connecte les deux. Et donc on va du coup vouloir coupler en fonction de leur position, parce qu'à chaque fois, ici, le premier message ID va correspondre au premier label, etc. sur les 3. Donc pour ça, on va vouloir les combiner et en fonction de leur position. Et ça nous renvoie bien du coup toutes les variables du mail et le label correspondant. Et donc ensuite, il suffit de connecter les deux nœuds, add label to message. On va donc lui donner le message ID à chaque fois, c'est celui-là dans l'item, et le nom du label ici. Et donc on peut essayer pour les 3. Et à chaque fois, ça nous a bien mis donc du coup le bon label pour le bon message ID. Donc comme vous avez pu le voir, cette partie elle est quand même relativement simple. Le seul point, ça va être l'information extractor.
On pourrait utiliser un structured output parser, sauf que là, pareil, ça fonctionne pas tout le temps. Il y a souvent des petits points d'hallucination. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est d'utiliser ce nœud-là. Avec un modèle nano, ça coûte absolument rien, surtout vu la taille des inputs. Là, c'est seulement une mini-ligne. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne coûtera rien. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie du compte-rendu journalier qui est un tout petit peu plus complexe. Alors ici, comme sur la partie du trait des mails, on va utiliser un nœud setFields pour récupérer du coup seulement les variables dont on a besoin, à savoir du coup le contenu, le sujet et ici le sender, c'est-à-dire la personne qui nous a envoyé le mail. Ça va être les informations essentielles dont on a besoin par la suite. Alors, le but de cette partie, c'est de récupérer du coup tous nos mails et de créer un agent IA qui va réfléchir sur ce contenu, nous faire son compte rendu de tous les mails et ensuite de nous planifier notre journée, l'ordre de traitement des mails, etc., etc. Donc, le truc, c'est qu'on ne peut pas itérer comme sur l'autre partie sur chacun des mails. Le but, c'est d'avoir une globalité et de réfléchir sur celle-ci. Donc pour ça, on va créer un nœud code qui va récupérer du coup tous les items qu'on a en input et de nous créer un seul et même item avec à chaque fois le sender, le sujet, le contenu qu'on va séparer ensuite par ce séparator. Et quand on exécute le step, on a bien un seul et même item à chaque fois qui sépare nos différents mails par ce séparateur. Alors ensuite, on va créer du coup ce fameux agent IA qui va nous faire le compte rendu et nous faire la planification. Donc là, l'idée, c'est de lui donner en prompt à chaque fois la variable, à savoir les mails, l'objet global du mail. Et ensuite, on va lui faire un système message, c'est-à-dire le rôle que va avoir l'agent IA. Donc là, en l'occurrence, ça peut se personnaliser, il n'y a aucun problème. Ici, j'ai juste fait un résumé général, la liste des mails urgents, la suggestion d'ordre de traitement et enfin des conseils ou des recommandations. L'intérêt avec cet agent IA, ça va être d'utiliser un modèle, donc en l'occurrence le modèle 4.1, alors nano, mini ou 4.1 normal. Ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée sur les modèles GPT. Là, l'intérêt, c'est le contexte qu'a ce modèle, c'est 1 million de contextes. C'est l'équivalent de 3 livres, et pas n'importe lesquels, pas des petites nouvelles, c'est 3 romans, et c'est l'équivalent de 3 Harry Potter, l'Ordre du Phénix. Donc on a largement assez de contexte à fournir à cet agent IA avant que ce soit complet. Donc maintenant, on peut exécute le nœud, et ça va bien nous renvoyer. Alors là, c'est hyper rapide vu qu'on a le modèle nano, et ça nous a bien renvoyé un item avec ce qu'on avait demandé. Le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas lisible. On a des hashtags de partout, on a des séparateurs, des \n. Ce qu'on veut le matin, c'est avoir quelque chose de clair et structuré. C'est pour ça qu'on va créer l'agent IA numéro 2. Là, l'idée, ça va être de lui demander de structurer du coup notre output en un HTML. Donc là, pareil, on donne à chaque fois dans le prompt la variable qui va changer et on va lui dire un système message, donc son rôle pour structurer ce mail. Donc l'idée, c'est de créer un HTML avec à chaque fois H1, H2, H3 et de donner les balises pour pouvoir donner plus ou moins d'importance à ce qu'on lui donne. Donc je peux vous laisser copier-coller le système message pour que vous puissiez l'utiliser. Et lorsqu'on teste, ça va nous créer, donc là encore j'ai utilisé le modèle nano pour que ce soit plus rapide. En production, on peut utiliser un autre modèle. Ça nous a créé notre HTML. Alors on peut avoir une preview. Ici, HTML, le template. On lui donne ce qu'on a reçu. Et voilà. Et donc là, vous voyez bien que c'est structuré avec du gras, des titres, des sous-titres. Donc ça, on peut directement l'envoyer sur un message. Là, l'intérêt sur les nœuds Gmail, c'est qu'on peut envoyer des mails de type HTML. Donc pour ça, send, on met notre adresse email, notre sujet, le contenu du coup qu'on a récupéré et enfin le type, c'est-à-dire HTML. Et lorsqu'on exécute, ça nous a bien envoyé le mail. Et voilà, sur ma boîte mail, j'ai bien reçu du coup le compte rendu. Alors là, vous voyez que c'est une structure que je lui avais donnée. Je répète, c'est tout à fait personnalisable. C'est même tout à fait
personnalisable en termes de style. Là, il n'y a pas de couleur, on peut lui en rajouter, il n'y a aucun problème là-dessus, avec du coup les mails importants, la suggestion d'ordre de traitement et conseils et recommandations. Donc voilà l'agent IA au complet. Je répète, c'est un système simple. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a énormément de processus d'entreprise qu'on peut automatiser. Et je répète que si tu es intéressé, si tu as des idées, ou alors si tu veux qu'on parle de tes processus pour implémenter des agents IA, n'hésite pas, il y a toujours le lien dans la description. On prend rendez-vous et on en parle. Merci d'avoir regardé la vidéo.